Qui est ou qui sont les pionniers de la psychologie en Afrique? Bien sûr, quand on cherche les pionniers de la psychologie en général, il y a le nom de Wundt, Wilhelm Wundt, qui apparaît souvent, même s'il y a d'autres autour de lui. Ça, généralement, il n'y a pas trop de controverse. Mais quand on revient en Afrique pour chercher qui est les pionniers de la psychologie en Afrique, qui sont les pionniers de la psychologie en Afrique, eh bien là, on se bute à une difficulté. Déjà, moi, j'ai rencontré cette difficulté quand on m'a demandé d'enseigner les cours de la psychologie où on devrait retourner sur l'histoire de la psychologie. J'ai voulu intégrer une partie sur l'histoire de la psychologie en Afrique. Bien sûr, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne quelque part. Si je trouve la vidéo, je vais vous mettre ici, vous pouvez la visionner. Mais plus j'avance dans les recherches, plus je découvre qu'il y a des controverses pour trouver les pionniers ou les pionniers de la psychologie en Afrique. Aujourd'hui, on va tenter de comprendre qui est les pionniers de la psychologie en Afrique. Bienvenue sur cette chaîne, la psychologie en Afrique, la seule qui vous parle de la psychologie dans les contextes africains. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner juste maintenant pour suivre mes prochaines vidéos. Alors, il faut savoir quand on clique sur Internet, quand on essaie de chercher qui est les premiers psychologues ou qui sont les pionniers de la psychologie en Afrique, eh bien, il y a le nom de Frantz Fanon qui revient souvent. Frantz Fanon qui est un Martiniquais. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que Frantz Fanon n'est pas psychologue, il est psychiatre. Quand on dit qu'il est psychiatre, c'est-à-dire qu'il est médecin. Il n'est pas psychologue. Quand on essaie de tracer l'histoire de la psychologie en Afrique, on va trouver d'abord qu'il y a eu des laboratoires de psychologie en Zambie. D'autres parlent du département de la psychologie au Dakar, qui a été mis en place à Pierre, qui a un nom un peu compliqué, je crois, Fougueirolas, quelque chose comme ça. D'autres, par contre, on va trouver que la psychologie académique aurait commencé en Afrique du Sud. Alors, où se trouve la vérité? Vous pouvez être tenté de dire, on va voir la date. Eh bien, si on revient sur la date, quelle est la date précise de la mise en place de la psychologie en Afrique? Eh bien, c'est aussi difficile de trouver cette information. Il n'y a pas des informations concrètes où il y a les consensus sur ça, sur la date. Il n'y en a pas. Par contre, quand j'ai essayé de chercher, de creuser encore, je me suis retrouvé avec un nom, celui d'Anton Wilhelm Amo. Anton Wilhelm Amo, c'est un Ghanéen. Son nom revient pour être considéré comme les pionniers de la psychologie en Afrique, tout simplement parce qu'il aurait écrit une thèse en 1734. Et sa thèse portait sur l'empathie et l'esprit humain. L'empathie et l'esprit humain. C'est une thèse qu'il a écrite à 1734. Donc, comparativement à d'autres psychologues qui peuvent venir après, vous allez voir que personne ne vient avant cette date comme quelqu'un qui a parlé de la psychologie. Mais lui-même, est-ce qu'il est psychologue? Je n'ai pas vraiment d'informations sur ça. C'est quelque chose à continuer à creuser. Il y a des auteurs qui ont parlé plutôt de la négritude. On essaie de les rapprocher plus de la psychologie. Mais quand on sait que la négritude, c'est juste une pensée. Mais ça n'avait pas vraiment l'intention de parler de la psychologie là-dedans. On n'analysait pas en profondeur la psychologie, quoique Webb Dubois et les autres ont essayé de parler des comportements des Africains. Voilà les controverses qu'il y a sur les pionniers de la psychologie
en Afrique. Jusque-là, je ne peux pas vous dire que l'auteur Wilhelm Amo, qui est ghanéen, est pionnier de la psychologie en Afrique. Je n'ai pas de preuves pour conclure comme ça, mais je n'ai pas d'autres données qui puissent me réconforter pour présenter d'autres auteurs comme des pionniers en psychologie en Afrique. Quand on parle de la philosophie, par contre, là, il y a un peu plus de la facilité pour parler, par exemple, de la philosophie bantou. Là, généralement, il y a quand même de la documentation. Mais quand on revient sur la psychologie, eh bien, il n'y a pas assez de documentation. Et vous, connaissez-vous qui est les pionniers de la psychologie en Afrique? Avez-vous essayé de chercher? Si vous avez des informations, veuillez nous écrire dans les commentaires. Comme ça, on va s'enrichir ensemble. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. Si vous n'êtes pas toujours abonné, je vous demande de vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. On se retrouve à la prochaine. Ciao.